Viva Africa! Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Némanda Nsemi et ses adeptes sont aux arrêts depuis ce vendredi. Dans ce journal, la réaction de la police nationale congolaise et celle des élus du Congo central, province d'origine de ce chef spirituel qui défiait les institutions de la République. Et puis, les efforts se poursuivent pour lutter contre la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. L'Institut des arts et métiers propose son apport dans la fabrication de masques afin de barrer la route à cette pandémie qui décime des populations à travers le monde. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du soir sous la radio-télévision nationale congolaise. Mais d'abord, cette bonne nouvelle, le gouvernement pourrait très prochainement mettre en place un mécanisme de transfert monétaire pour aider les ménages les plus vulnérables et touchés par la mesure de confinement. Les pays et les structures internationales partenaires de la RDC souhaitent financer ce projet. Ils l'ont dit au sorti de la rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patrick Michel Moukoui nous en parle dans ce reportage. Gestes barrières strictement observés, les 19 ambassadeurs de pays amis et partenaires traditionnels de la RDC prennent place pour une entrevue qui va durer près de 2 heures avec le président de la République. Ce qui sera décrit par ce diplomate associé à l'Union européenne et à la MONUSCO comme un moment de solidarité et d'appui sanitaire a aussi et très largement exploité l'aspect financier de l'assistance de ce groupe de partenaires à la crise sanitaire dans le pays. Aux 47 millions de dollars américains disponibilisés par la Banque mondiale pour appuyer la riposte, s'ajoutent désormais les 362 millions de dollars financement urgent du FMI, destiné à atténuer les effets du ralentissement de l'économie mondiale et de la demande des minéraux produits en RDC sur les finances publiques et revenus fiscaux. Il y a aussi cette initiative très importante du G20, du FMI et de la Banque mondiale qui est de mettre en place un moratoire sur le service de la dette des pays du G20, sur le service de la dette du FMI pour les prochains mois de l'année 2020, qui va contribuer aussi à significativement alléger le fardeau du remboursement de la dette et auquel la RDC a le droit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses hôtes ont également partagé des idées sur leurs préoccupations communes, le choc de pauvreté qui touche les populations pendant cette période cruciale. Nous sommes également collectivement en train de réfléchir à la possibilité d'aider le gouvernement à financer ce qu'on appelle des filets sociaux, c'est-à-dire des transferts monétaires pour les ménages les plus vulnérables, notamment ceux qui habitent dans les grandes villes comme Kinshasa et qui sont impactés par les mesures de confinement, par l'augmentation du prix de certaines denrées agricoles et plus généralement par le ralentissement de l'activité économique. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement, comme le gouverneur de la Banque centrale, ont également pris part à cette rencontre. Ils seront chargés chacun selon ses prérogatives d'exécution des options levées. Et puis le chef de l'État a présidé ce vendredi la traditionnelle réunion du Conseil des ministres pour respecter les mesures d'hygiène. La réunion de ce jour s'est tenue à distance par vidéoconférence. Parmi les sujets évoqués, la gestion de la crise sanitaire actuelle dans le pays. Patrick Michel Moukou y reviendra avec force de détails dans nos prochaines éditions. Adopté hier à l'unanimité par le Parlement, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire vient d'être promulgué par le chef de l'État. La lecture de cette ordonnance avec le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kasongo Mwemayamba. Numéro 20 001 du 23 avril 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5
de la Constitution pour une période de 15 jours, prenant cours le 24 avril 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 23 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur, docteur, Désiré Cachemire, Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Je l'ai annoncé tantôt, Némon Dansemi et ses adeptes ont été arrêtés ce vendredi après un assaut lancé contre eux par la police nationale congolaise. Ce chef spirituel du mouvement politico-religieux, Bundu Mayala, est accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État. Regardez. Le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa vient enfin de mettre la main sur Némon Dansemi, gourou de la secte Bundu Dia Congo, ce vendredi 24 avril 2020 aux environs de 11h20 après un siège de plusieurs heures devant sa résidence de Macampagne dans la commune de Ngalima. Cette opération a été conduite conjointement par le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, et le général de brigade Djadjidja, commandant second de la 14e région militaire. Je viens ici au nom de la paix. Que chacun rentre chez lui. Pas question d'attroupement. Nous devons respecter les mesures barrières. Opération supervisée par le général Patience Mouchidiav, commissaire divisionnaire en charge de la police administrative. L'arrestation des Némon Dansemi, les réactions fusent de partout. Les élus du Congo central fustigent les accrochages entre les adeptes de ces chefs mystico-religieux et la police nationale congolaise. La semaine dernière, dans cette province, ils demandent une justice équitable pour ces actes de barbarie. Ils sont au micro de Sylvie Moembo. D'instabilité valent ce qu'ils valent dans le sens négatif, attend qu'ils constituent le handicap au développement de toute nation. Instruit par ce principe, le député national Nekongo s'insurge contre les agissements des Némon Dansemi qui s'écartent de la voie précieuse de la paix et la cohésion dont la République démocratique du Congo a plus besoin en ce moment. Nous, caucus des députés nationaux du Congo central, face à cette situation intolérable, nous, caucus des élus nationaux Congo, réunis ce jeudi 23 avril 2020 dans la salle de conférence du Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. 1. Réaffirmons l'hospitalité légendaire de notre chère province et le caractère pacifique du peuple Congo. 2. Condamnons toute incitation à la xénophobie et à la haine tribale. Condamnons avec la dernière énergie ces derniers massacres de Congo. Exigeons une enquête indépendante afin que soient clairement établies les responsabilités à tous les niveaux et que les commanditaires exécutants en répondent. Nous appelons le peuple Congo, où qu'il se trouve, au calme et présentons nos condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées. Dans l'amour et l'unité, esprit de Mikamiambois, que Dieu nous bénisse
et disons plus jamais ça. Situation épidémiologique de Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie, le cumul est de 394 cas confirmés, 25 décès, 48 personnes guéries et 246 patients sont en bonne évolution. Actuellement, 212 cas suspects sont en cours d'investigation. Depuis 6 jours, la RDC n'a pas enregistré des décès dus au Covid-19. Pendant cette période de crise sanitaire, toutes les batteries sont mises en place pour éradiquer cette maladie et c'est aussi un moment que le gouvernement pourra capitaliser ses efforts pour penser à un mode de vie du citoyen congolais après le Covid-19. C'est un récit de Bobo Koko Mukonzi. Après la découverte du premier cas du coronavirus, la République démocratique du Congo a mis rapidement en place des mesures dites urgentes pour limiter sa pandémie et éradiquer la maladie à Covid-19. La pandémie de cette maladie qui a bouleversé les modes de vie d'un peuple dans divers secteurs économiques, sociaux, sanitaires, pour ne citer que cela, mérite une attention particulière. L'instant de crise sur la pandémie du coronavirus peut constituer un moment crucial pour repenser l'ordre de nos priorités et transformer en profondeur notre pays, la République démocratique du Congo. Dans cette période troublante, malgré les innovations ou encore les découvertes des scientifiques, personne jusqu'à ces jours n'est à mesure de prédire avec exactitude la fin de cette pandémie ou combien de temps cette crise prendra. Du moins, quoi qu'il en soit, il y aura un après Covid-19. Avec toutes les conséquences imaginables, le sénateur Guy Luando Mboyo, élu de la province de la Chuapa, appelle le gouvernement congolais à se préparer dès maintenant en appelant en discussion toutes les intelligences possibles, opposition, majorité, société civile, universitaire, bref, tout Congolais a posé des bases pour prévenir tout risque de contamination. Cette période de confinement doit être également capitalisée pour assainir l'environnement, les écoles, les grands acteurs, bref, tout lieu de grands rassemblements. À la population d'intérioriser les gestes barrières préconisés par le gouvernement, une façon de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et de faire face à toute maladie de main sale. Port obligatoire des masques, comment réussir cette exigence? Eh bien, l'ISAM, cet institut des arts et métiers, veut mettre son expertise à la portée du gouvernement provincial de Kinshasa en fabriquant en quantité industrielle des masques, une façon pour l'ISAM de contribuer à freiner la propagation de cette pandémie à Kinshasa. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM ne croise pas les bras pendant cette période d'urgence sanitaire décrétée par les chefs de l'État et l'appel à la solidarité contre le coronavirus. L'ISAM veut accompagner le gouvernement de la République dans la confection de masques pour lutter contre le Covid-19, cette pandémie mortelle. Ceci en vue de produire plus de bonnets en quantité industrielle répondant aux normes de l'OMS et les mettre à la disposition des entreprises, des ONG et la population congolaise tout entière. L'ISAM a la capacité de produire 6 000 masques par jour, rassure le secrétaire général académique. L'ISAM Kinshasa est capable de réaliser les masques et nous réalisons les masques selon les normes de l'OMS. Les masques qui répondent aux normes, c'est les masques qui ont 3 épaisseurs. Donc vous avez 2 épaisseurs qui est le tissu et la doublure, et le 3e épaisseur c'est le tissu filtrant, donc qui doit filtrer les microbes lorsque la personne éternue, lorsque la personne est en train de tousser, ce qui n'est pas la cité. À la population de ne pas s'inquiéter quand il s'agit de masques de qualité, les masques qui répondent aux normes. Venez à l'ISAM Kinshasa. L'implication de l'ISAM dans la fabrication des masques en quantité énorme permettra à la population quinoise de s'en procurer. Seul le moyen efficace de respecter la consigne du gouverneur de la ville-province Kinshasa. Les médecins, chefs des zones de santé, les infirmiers titulaires, les techniciens d'assainissement et animateurs communautaires sont en formation sur la prévention et contrôle de l'infection du coronavirus en milieu hospitalier. Les points avec Lopez Kakuba. Les prestataires de soins sont en formation depuis le mercredi 22 avril 2020 à l'INPS. Ils auront à plancher sur la prévention et le contrôle de l'infection en milieu hospitalier. Les participants à cette formation sont le médecin chef des zones de santé, les infirmiers titulaires, les techniciens d'assainissement et les animateurs communautaires de Kingasani, Bassina 2, Kimbanteke, Kikimo, Biea, Njili. Tous
tous devront être capables, à l'issue de ces 3 jours de formation, de gérer les déchets et la préparation des cadavres du Covid-19 dans leurs hôpitaux respectifs. L'idée est de dissiper la peur, le malentendu, ainsi que la panique observée dans les hôpitaux autour des patients testés positifs au coronavirus en cette période de pandémie. 80% des cas étant asymptomatiques, la présidente de la commission prévention et contrôle de l'infection, le docteur Isabelle Lumbwe Isangu, du secrétariat technique de la riposte Covid-19, a exhorté ces derniers à plus d'attention et vigilance dans leur contact avec les patients ou lors de consultations. Nous avons Covid, il y a d'autres maladies. Il y a d'autres maladies qui existent. Là, quand on est dans l'hôpital, c'est pourquoi on peut tout fermer. On peut fermer les hôpitaux parce que les gens sont malades. Le pays va être là. La personne vient pour autre chose. Toi, les médecins, les infirmiers, les techniciens, tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas dit avec les mains, tu n'as pas respecté les normes de l'hygiène, et la personne vient contre sa maladie. La personne va vous dire, moi, on va dire d'être en confinement. Je suis resté chez moi en confinement. Seulement quand je suis allé à l'hôpital, dès mon retour, 3 jours après, dans l'équipement, il y a 14 jours. Les participants ont reçu pour le premier jour des généralités sur le Covid-19, l'hygiène de main et respiratoire, l'utilisation des équipements de protection, notamment les gants, les cache-nez, des lunettes et autres. Une formation qui se tient avec l'appui de l'ONG Save the Children. Un important lot de vivres destinés à la population rurale, ce dont de l'ONG Zanira récupéré auprès des partenaires indiens et libanais a été réceptionné par le consortium des organisations pour la solidarité Covid-19. C'est un reportage de Christine Lenzo. Le consortium des ONG pour la solidarité Covid-19 décidait de voler au secours de la population habitant les zones rurales. Dans ce cadre, qu'il a lancé un appel aux bonnes volontés pour l'aider à mobiliser et collecter les produits de première nécessité afin de bien mener ses actions sur terrain. Cette demande ayant trouvé une oreille attentive auprès de la Fondation Zarina, celle-ci a procédé ce vendredi 24 avril à la remise d'un lot important de vivres obtenus de ses partenaires indiens, libanais et pakistanais, ce pour répondre aux besoins des plus démunis dans les zones rurales. Nous leur avons apporté 20 sacs de riz de 50 kg, 20 sacs de sucre, 20 cartons de poquets. Dans ces lots réceptionnés par Annie Mondi, présidente du consortium, lot composé d'une grande quantité de vivres, on y trouve aussi des masques fabriqués localement par l'ONG Zarina et des chaises roulantes pour des personnes vivant avec handicap, motif de fierté pour Annie Mondi et Bijou Banyakou du consortium. L'objectif ici est de mettre ensemble les efforts pour exprimer notre solidarité auprès des plus nécessités. Il y a plusieurs personnes qui veulent faire du bien, parfois ils ne savent pas comment et à qui faire ces biens-là. On a intéressé Zarina de venir intégrer cette mobilisation de plusieurs ONG. Satisfaction également des représentants des personnes vivant avec handicap. Ces vivres seront confiés à des ONG œuvrant dans le monde rural pour dispatching. Le consortium n'attend pas s'arrêter là, mais compte aussi poursuivre ses actions dans les autres provinces de la RDC victimes des inondations et autres catastrophes. Un dispositif lave-main automatique, c'est une œuvre de l'INPP. Un lot important va être déployé à travers la capitale pour permettre à la population de se laver régulièrement les mains dans les lieux publics. Reportage. Les lave-mains automatiques qui s'installent sur les places publiques de Kinshasa sont l'œuvre du génie congolais que façonne l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Dans la lutte contre le coronavirus, et avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'INPP a imaginé cette machine, dotée de 2 robinets, l'un pour les savons liquides et l'autre pour l'eau. La seule présence de main suffit pour que coule liquide. Ce dispositif utilise le courant solaire et pose de ce fait moins de problèmes sur les sources d'alimentation électrique. Depuis que la pandémie a commencé aussi sur les méthodes préventives, c'est la première fois que je retrouve cette machine. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Alors, c'est vraiment encourageable. Il ne faudrait pas seulement qu'on les trouve aussi au niveau du supermarché, mais dans tout le riz de Kinshasa et pourquoi pas de toute l'étendue du pays. C'est impressionnant. C'est ma première fois en RDC de voir vraiment que
les Congolais eux-mêmes, ils ont penché leurs idées pour pouvoir créer cette machine. Ça prélève la température et puis ça nous aide vraiment à mieux laver les mains avec des désinfectants. C'est vraiment quelque chose d'encouragé. INPP a voulu penser sur ça. Les grandes révolutions techniques et technologiques sont nées en temps de crise et Covid-19 en est une de portée mondiale. L'Institut national de préparation professionnelle INPP est donc sans conteste un outil du gouvernement de la République pour des solutions aux problèmes que connaît notre société. Il suffit tout simplement de changer le regard qu'on lui porte. Et en province, la nouvelle génération Tshisekedi s'est apporté son aide à la population de Matadi dans le Congo central avec la remise des kits de protection contre la maladie à coronavirus. Des précisions dans ce reportage. La nouvelle génération Tshisekedi ne ménage pas sur ses moyens pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ses actions. Coordonnée par Junior Matamelanga, cette structure était cette fois-ci dans le Congo central. Première étape, Matadi. Ici, un lot important de lavement et savon a été remis à la coordination, afin d'observer les règles pratiques d'hygiène pendant cette période où le pays fait face à l'épidémie à coronavirus. Juste après, c'est la ville de Boma qui était à l'honneur. Les membres de la NGT ont une fois de plus remis plusieurs lavements qui ont été distribués dans les différents points chauds et milieux les plus fréquentés. L'objectif reste toujours d'accompagner le gouvernement dans la gestion de cette pandémie, notamment en mettant les barrières contre le Covid-19. Joséphine Koua est médecin directeur de l'hôpital général de Boma. Le NGT vient de faire un geste, franchement, d'amour. Nous disons grand merci au président de la République, grand merci aux représentants des services ministres Junior Mata. Les cadres de la NGT ont en outre sensibilisé les populations de ces deux villes en insistant sur les dangers que présente cette maladie invisible qu'il faut à tout prix prendre au sérieux. La NGT, structure alliée à l'UDPS, cette association chapeautée par Junior Matamelanga sera très prochainement dans d'autres provinces. Et c'est aujourd'hui que la deuxième vague des équipes de riposte et de sensibilisation sur la lutte contre le Covid-19 pour les territoires des Dilolo, Muchacha et Lubudi, nous sommes là dans la province de Lualaba, vient d'être lancée à l'intérieur de cette province et c'est le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans qui a supervisé cette opération. Regardez. C'est parti. Comme des militaires en période de guerre, ces médecins aussi doivent être déployés au front pour réarmer leurs collègues de l'intérieur des différents territoires de la province du Lualaba sur des stratégies à mettre en place face aux risques que présente cet ennemi mondial invisible, le coronavirus. Dans cette gare de Kolwezi, ce vendredi, aux premières heures de la matinée, ce médecin formé en la technique de riposte contre le Covid-19 et les députés provinciaux sont prêts à être déployés sur les deux autres axes restants, à savoir l'axe Mondacha-Dilolo et l'axe Lubudi. En cette période difficile que traverse le pays en général et sa province du Lualaba en particulier, le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans veille sur la coordination de toutes ces opérations de riposte contre le Covid-19 à l'exemple d'un vrai chef de groupe au front. Et sa présence à ce point de départ de ses équipes en est une illustration. L'homme qui fait de la santé de sa population son cheval de bataille ne se prive en aucune minute d'encourager ses vaillants missionnaires et surtout féliciter ce choix des honorables députés provinciaux qui acceptent sans contrainte d'accompagner la mission. Ce sont les trains qui partent dans deux axes, Muchacha, Dilolo et territoire de Lubudi. Avec ce départ, les 5 territoires seront touchés par cette mission. Nous suivons de près le déroulement de ces missions et nous restons attentifs et en contact avec Kinshasa, la capitale. On n'a pas encore de cas déclarés, mais nous prenons des précautions, telles que nous le demande le président de la République, sans panique.
Après s'être rassuré que toutes les conditions de transport sont réunies, le ministre provincial de l'énergie, transport et voies de communication, Thierry André Kakwata, peut donc demander au gouverneur Richard Michmonguez-Mange d'autoriser le départ de trains. Ces équipes réparties sur ces deux axes amènent avec elles des équipements de prévention contre le Covid-19. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko s'inquiète du non-respect des mesures de protection contre le Covid-19. Il condamne le comportement des agents de service de l'État à partir du port de Maluku pour les embarquements qui quittent Kinshasa pour l'Équateur. On l'écoute. Avec les mesures d'isolement de la ville de Kinshasa, seules les embarcations et marchandises sont autorisées à se rendre dans la province de l'Équateur, sur base du respect des conditions d'hygiène et sanitaire édictées par les autorités. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Bloko Bolumbu, fustige les comportements de légèreté observés auprès des agents de l'État commis au service des contrôles d'embarquement pour le bateau en province du port de Maluku et en partance pour l'Équateur. La province de l'Équateur est victime de la fuite des bateaux et baleinières communément appelés Ibura, en provenance de Kinshasa, plein de passagers à bord au mépris systématique des interdictions faites par le président de la République. Vous vous souviendrez des événements malheureux survenus dans le territoire de Lukolela, où les bâtiments administratifs du territoire et la résidence officielle de l'administrateur du territoire ont été saccagés et brûlés par les passagers à bord de 13 baleinières en provenance de Kinshasa, stoppés sur place pour besoin de contrôles sanitaires. En dépit de ces événements, ces embarcations en provenance de Kinshasa continuent à inquiéter la province de l'Équateur, dépourvues de moyens de prise en charge, ne fût-ce que pour la mise en quarantaine de tous ces milliers de passagers qui débarquent presque tous les jours. En ma qualité de gouverneur de province, je déplore la faiblesse des services commis à Maluku, qui autorise ces embarcations qui quittent Kinshasa pour Mbandaka via Borobo et Lukolela. Sinon, la province de l'Équateur se réserve le droit de renvoyer toute unité flottante avec des passagers à bord en provenance de la ville-province de Kinshasa à partir de Lukolela. Changeons de chapitre pour parler des récentes inondations qui ont endeuillé la population d'Ouvira dans le sud du Kivu. Et bien, pour lutter contre ces inondations à répétition, le gouverneur de province a lancé les travaux de curage des caniveaux et des rivières dans cette partie du territoire national. Il faudra de réalisations herculéennes pour réhabiliter les infrastructures détruites lors des inondations qui ont balayé une partie de la ville d'Ouvira. Le gouverneur Théon Wabidje Kassi, plus que jamais déterminé à relever ce défi, a aux commandes d'une pelleteuse donné les coups d'envoi des travaux de curage de la rivière Molongwe, qui est sortie de son lit, déversant plusieurs milliers de tonnes de sable et de pierres dans les quartiers et avenues. La population a exigé le début rapide des travaux et le gouvernement de province a répondu favorablement à leur demande. Il y a la population qui a demandé qu'on puisse tirer les rivières qui inondent la ville d'Ouvira. Nous avons répondu favorablement à leur demande. Nous avons eu les machinières et aujourd'hui il était question de lancer des travaux. En tirant ces rivières, ça va permettre à sécuriser la population d'Ouvira pour que les drames que nous avons connus puissent être évités. C'est ça le sens de la cérémonie de région. Donc on va poster les engins et ici et à Convivira. Et on va tirer rapidement. Et là où il y a une menace, je crois qu'on va déplacer le matériel. La population salue l'action du gouverneur de province. À quelques mètres de là, à Molongwe, le gouverneur de province a lancé les travaux de réhabilitation de Pointe-à-Temps sur la principale artère d'Ouvira. Le chef de l'exécutif provincial et le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Zachary Lumira, se sont par la suite rendus à Runingu, 30 km plus au nord, sur la route nationale numéro 5. Ici, le gouverneur du Sud Kivu a pu se rendre compte des dégâts causés sur le pont Runingu. Pour le gouverneur Théon Wabidje, des actions doivent être vite entreprises pour réhabiliter ce pont dont la structure est restée intacte malgré les débordements de la rivière Runingu.
Malgré la menace du Covid-19 et autres contraintes, les travaux en cours d'exécution dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État avancent lentement et sûrement dans la province du Sud Kivu. Les constats et des directeurs généraux de la SOCOS et des Trabemco en mission d'évaluation dans la ville de Bukavu. Reportage. Pose de la couche d'enrobé sur le tronçon routier Kinshop, place de la Paix, sur avenue Patrice Emery Lumumba, en commune d'Ibanda. Les travaux sont inscrits dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont exécutés par l'entreprise Trabemco, qui fait la sous-traitance de la société congolaise de construction SOCOC, qui a un contrat avec le gouvernement congolais à travers l'OVD. Jeudi le 23 avril, le comité de direction du SOCOC, chapeauté par M. Vani Bichweka et Berki Chirmami, et du Trabemco, chapeauté par son directeur général M. Benjamin, en provenance de Goma, ont visité ce tronçon routier de l'avenue Mbaki, place de la Paix, 700 mètres, où Trabemco pose la couche d'enrobé. Malgré les différentes contraintes rencontrées, l'entreprise évolue avec les travaux de modernisation de la voirie de Bukavu, comme nous précise l'ingénieur. On les exporte ailleurs. Et aussi, les pluies en répétition ici à Bukavu ne permettent pas aussi la bonne exécution de la route. Dans la ville de Bukavu, le programme prévoit la modernisation des tronçons routiers ci-après dans 2 phases. Sur la route nationale numéro 2, avenue Kalengera au PK 11 sur la route Bukavu-Kavumu. Place Moulamba Centre Amani sur l'avenue Moumba. Place Moulamba Marché Nyawera, rond-point du gouverneur. Feu rouge Nyawera sur l'avenue Sayo. Rond-point New Riviera, rond-point du gouverneur, avenue du Lac 2. Et un pont sur la route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Kavumu. Trabemco évolue avec les travaux d'assainissement, construction de trottoirs, bordures et caniveaux sur 3 axes, place Moulamba vers Moumba, place de la Paix Feu Rouge et entrée Bouindi vers Kazingo sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Kavumu. Le groupement VAC TCE Consperse assure la mission de contrôle et l'OVD fait la mission de surveillance. Au Nord Kivu, le gouverneur de province a inauguré le centre de captage et de distribution d'eau au profit de sa population de la ville de Goma, et ce, grâce à un partenariat public-privé. D'autres détails dans ce reportage. Fini le calvaire de manque d'eau potable dans 3 quartiers à l'ouest de la ville de Goma. La régie des eaux vient de bénéficier du courant électrique gratuit pendant une durée de 3 mois grâce au partenariat public-privé entre le gouvernement provincial de Kivu et la société Virunga SRL ayant comme source énergétique la centrale de Matebe en territoire de Rutshuru. Le gouverneur de Kivu, très déterminé dans la mise en place des dispositifs contre le coronavirus, a connecté officiellement les installations de la régie des eaux peu avant de procéder à la visite de la station de captage de Kituku. Carline Zanzouka-Sevita voudrait que les problèmes de manque d'eau appartiennent désormais au passé dans ce quartier extension de la ville. Nous sommes dans la continuité de l'application du programme du chef de l'État qui voudrait voir tous les acteurs politiques, toutes les sociétés d'État s'impliquer dans la réalisation du social du peuple congolais. Aujourd'hui, nous venons de connecter cette station, ça veut dire que nous venons de répondre aux besoins en fourniture d'eau dans ces 3 quartiers. Et nous sommes heureux d'avoir participé à ce grand événement, une réponse aux questions sociales de la ville de Goma. Occasion Faisal Laron a procédé également au lancement de la ligne d'éclairage public sur les axes routiers dans ce même quartier. Ici, la lumière a chassé l'obscurité à la grande satisfaction et surprise de bénéficiaires. Avec ces belles routes asphaltées grâce au programme de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, de l'eau disponible, de l'électricité, les 3 quartiers à l'ouest de Goma sont vêtus.
En nouvelle embuscade des gardes des parcs, force d'intervention rapide du côté des ruines du secteur est du parc national des Virunga par les ADF Nalu. Le bilan provisoire fait état des 12 morts et 3 blessés graves. Le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles, le général Aguru Mamba, condamne ces actes qui pour lui ne resteront pas impunis. C'est une dépêche de notre consort Bobet et Nga Lissamba. Religion pour terminer, le cardinal Fridolin Ambongo sera présent à la célébration du centenaire du diocèse de Bondo dans le Bazouélé. C'est ce qui ressort des échanges entre le cardinal archevêque de Kinshasa et le vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo. Cédric Kenina pour le reportage. Chose promise, chose due. La rencontre de ce vendredi entre le vice-ministre des hydrocarbures, l'imam Moussa Mondo et le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, fait suite à la promesse faite aux fidèles catholiques de Bondo lors de son séjour dans la province du Bazouélé au mois de février dernier. Une promesse qui consistait à rencontrer l'archevêque de Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo, afin de l'inviter à participer à la célébration du centenaire du diocèse de Bondo. Une satisfaction totale pour l'imam Moussa Mondo qui rassure les filles et fils de Bondo quant à la présence du cardinal. Nous sommes très émis, comme un bon père de la famille. Son éminence cardinal a accepté notre invitation. Donc je tiens à informer la population du Bazouélé, les chrétiens catholiques du Bazouélé, de se préparer à recevoir notre cardinal à l'occasion du centenaire de la diocèse de Bondo. La province du Bazouélé ne compte que sur ses dignes filles et fils pour se développer. Et voilà un exemple d'engagement de Moussa Mondo qui s'inscrit évidemment dans cette logique, remettre sur les rails du développement la province du Bazouélé. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Némon Ansemi et ses adeptes sont aux arrêts depuis ce vendredi. Dans ce journal, vous avez suivi son arrestation par la police nationale congolaise et la réaction des élus du Congo central, province d'origine de ces chefs spirituels qui défiaient les institutions de la République. Et puis également dans ce journal, vous avez suivi les efforts qui se poursuivent pour la lutte contre la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo, l'Institut des arts et métiers qui propose son apport dans la fabrication des masques afin de barrer la route à cette pandémie qui décime des populations à travers le monde. Cet institut est capable de produire plus de 6000 masques par jour. Madame, Messieurs, tout le plaisir était pour moi de vous informer à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous suivre. Et à 20h, c'est le journal qui sera présenté par Cédric Kenina. Quant à moi, je vous dis merci et très bonne suite des programmes sur Viva Africa!